Ô Dieu éternel, mon Père céleste, en cette nouvelle aurore, alors que le monde s'éveille et que les premiers rayons du soleil percent l'obscurité, je viens à toi. Je me présente devant ton trône de grâce, non pas avec la force de ma propre justice, mais avec le désir sincère de commencer cette journée non seulement en ta présence, mais avec un cœur pur et renouvelé par toi. Cette prière du matin, ô Père, est mon offrande, mon rituel sacré pour me dépouiller du vieil homme et revêtir la nouveauté de vie que tu offres. Je ne veux pas simplement affronter cette journée, je veux la vivre en toi, à travers toi et pour toi. Mon âme soupire après une transformation profonde, une purification qui ne peut venir que de ta main. C'est pourquoi ce matin, je m'ancre dans la vérité éternelle de ta parole, dans la puissance contenue dans le psaume 51. Mon esprit s'accroche à la promesse et à la supplication de ton serviteur David, une prière qui a traversé les siècles pour devenir le cri de mon propre cœur aujourd'hui. Je fais mienne ces paroles, en particulier ce verset qui est la clé de ma journée, le fondement de ma demande. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 10. Que cette déclaration, ô Dieu, soit plus qu'une simple récitation, qu'elle soit le décret divin qui façonne chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ce jour que tu as fait. Je commence par le commencement, par la reconnaissance de mon besoin. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta fidélité. Dans ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon offense. Oui, je reconnais mes torts. La désobéissance est constamment devant moi. Chaque jour, Père, est un champ de bataille pour l'âme. La nuit, même dans le sommeil, les soucis d'hier, les angoisses du lendemain, les paroles blessantes que j'ai pu prononcer ou entendre, tout cela laisse une fine poussière sur mon esprit, un voile qui ternit ma vision spirituelle. Parfois, ce n'est pas une grande faute retentissante, mais l'accumulation de petites négligences, de jugements hâtifs, d'impatience, de peurs qui s'installent et construisent des murs entre toi et moi. C'est ce poids que je ressens parfois au réveil, cette lourdeur qui n'a pas de nom, mais qui m'empêche de respirer l'air frais de ta grâce. Aujourd'hui, je te demande de faire plus que pardonner. Je te demande de laver, de frotter, de purifier. Comme on lave un vêtement taché jusqu'à ce qu'il retrouve sa blancheur originelle, lave mon âme, Père. Enlève les résidus de culpabilité, dissous les cristaux d'anxiété, efface les cicatrices du passé qui dictent encore mes réactions. Je pense à la femme que la foule voulait lapider, à qui Jésus a simplement dit « Va et ne pêche plus ». Tu n'as pas demandé une longue pénitence, tu as offert une libération instantanée. C'est cette libération que je réclame ce matin. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes erreurs, les échecs d'hier, les frustrations, et je te demande de les effacer par ta grande miséricorde. Je ne veux pas les porter avec moi aujourd'hui. Je choisis de les laisser ici, à l'aube, à la porte de ce nouveau jour. Si vous qui priez avec moi ressentez ce même poids ce matin, unissez votre cœur au mien, nommez silencieusement devant Dieu ce qui vous alourdit et demandez avec foi sa purification. N'hésitez pas à partager cette prière avec une personne qui, vous le savez, a besoin de ressentir cette même miséricorde divine afin que sa journée puisse aussi commencer dans la légèreté de ton pardon. Et c'est de cette purification que naît ma véritable supplication. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Je ne te demande pas seulement de nettoyer l'ancien cœur, mais d'en créer un nouveau. Un acte de création, comme au premier jour du monde où tu as dit que la lumière soit. Ce matin, je te dis que mon cœur soit pur. Mais qu'est-ce qu'un cœur pur dans le monde d'aujourd'hui? Un monde rempli de distractions, d'ambitions et de bruit constant. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui ne faute jamais, car je suis humain et faillible. C'est un cœur dont l'intention première est de te plaire. C'est un cœur qui n'est pas divisé. Trop souvent, mon cœur est une maison partagée, une pièce pour toi, une pièce pour ma carrière, une autre pour la validation des autres, une pour mes peurs et mes insécurités. Et ce partage me déchire. Il crée une tension intérieure, une anxiété sourde. Jésus l'a dit si clairement, nul ne peut servir deux maîtres.
Ce matin, je veux te déclarer comme l'unique maître de mon cœur. Un cœur pur est un cœur focalisé, unifié. C'est ce que Jésus appelait l'œil saint dans Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Un cœur pur est cet œil saint qui voit les circonstances, les gens et les défis, à travers le filtre de ta vérité et de ton amour, et non à travers le prisme déformant de l'ego, de la peur ou de l'amertume. Crée en moi ce cœur, ô Dieu, qui cherche ton approbation avant celle des hommes, qui désire la justice plus que le gain, et qui chérit ta présence plus que le confort matériel. Un cœur qui peut naviguer les complexités d'un bureau, les pressions sociales, les défis familiaux, sans perdre son or, car tu es son or. Puis tu continues, David, et je continue avec toi, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit droit, un esprit ferme, un esprit inébranlable. C'est la seconde partie de la promesse. Un cœur pur est le quoi, et un esprit renouvelé est le comment. Cet esprit, c'est ma force intérieure, ma résilience spirituelle. Combien de fois ai-je commencé la journée avec de bonnes intentions pour être découragé par le premier email difficile, frustré par un embouteillage ou déstabilisé par une nouvelle inattendue? Mon esprit, comme un roseau, ploie sous le vent des circonstances. Ce matin, je te demande de renouveler cet esprit, de remplacer ma fragilité par ta force, mon inconstance par ta fermeté. Je ne te demande pas de supprimer les vents contraires, mais de fortifier mes racines en toi. Que mon esprit soit comme un chêne planté près d'un cours d'eau, qui ne craint pas la chaleur et dont le feuillage reste vert. Cet esprit renouvelé est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas une technique de pensée positive, c'est une transfusion de ta nature divine dans mon être. Comme Jésus l'a promis dans les Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Cette puissance n'est pas pour des miracles spectaculaires, mais pour le miracle quotidien de vivre une vie de foi, de patience et d'amour dans un monde qui pousse à l'inverse. Renouvelle en moi cet esprit, Père, pour que je puisse faire face aux défis d'aujourd'hui, non pas avec anxiété, mais avec une confiance sereine. Que je puisse répondre à l'agression par la douceur, au chaos par la paix, au mensonge par la vérité. C'est une transformation radicale, et pour construire cette habitude de renouvellement quotidien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Commencez chaque matin avec nous, en consacrant les premiers instants de votre journée à Dieu, et soyez témoins de la transformation qu'il opérera en vous, jour après jour. La conséquence directe de ce cœur pur et de cet esprit renouvelé, c'est une joie profonde et une nouvelle perspective. David le supplie, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Il y a une peur fondamentale en l'homme, la peur de l'abandon, du rejet. Lorsque nous fautons, nous avons l'impression qu'un voile se dresse entre toi et nous. Ce matin, en recevant ton pardon, je te demande de déchirer ce voile. Attire-moi près de toi. Que je puisse sentir la chaleur de ta présence tout au long de cette journée. Et dans cette présence, rends-moi la joie de ton salut. Pas le bonheur éphémère qui dépend des circonstances, des likes sur les réseaux sociaux ou d'une promotion au travail. Non, la joie qui est un fruit de l'esprit. La joie profonde et stable qui vient de la certitude d'être ton enfant, d'être sauvé, aimé inconditionnellement. Cette joie est une forteresse. Quand l'anxiété frappe à la porte, la joie lui répond que mon avenir est entre tes mains. Quand la tristesse essaie de s'installer, la joie lui rappelle que même les larmes sont précieuses à tes yeux et que la joie vient au matin. Rends-moi cette joie, ô Dieu, la joie qui était mienne le jour où j'ai compris pour la première fois l'immensité de ton amour, et que cette joie soit soutenue par un esprit de bonne volonté. C'est l'aspect pratique, le moteur de ma journée. Un esprit de bonne volonté est un esprit qui dit oui à tes inspirations. C'est l'obéissance joyeuse. C'est la volonté de te servir dans les petites choses. Cela se manifeste concrètement dans ma journée. C'est choisir d'écouter un collègue qui a besoin de parler au lieu de me précipiter.
c'est retenir un mot de jugement et le remplacer par une parole d'encouragement. C'est faire mon travail avec excellence, non pour la gloire des hommes, mais comme si je le faisais pour toi. Un esprit de bonne volonté transforme ma routine en un acte d'adoration. Et alors, la promesse de David se réalise. J'enseignerai tes voies aux pécheurs, et les égarés reviendront à toi. Ma vie devient un témoignage, non pas par de grands discours, mais par ma manière de vivre, ma paix dans la tempête, ma générosité dans un monde égoïste, mon intégrité quand personne ne regarde. Voilà le sermon le plus puissant. Mon entourage verra le fruit de ce cœur purifié et de cet esprit renouvelé, et ils se poseront des questions. Ils verront quelque chose de différent, une lumière qui ne vient pas de moi, mais de toi à travers moi. Enfin, Père, cette prière m'amène au cœur du véritable culte. David comprend que ce que tu désires n'est pas un rituel extérieur, mais une posture intérieure. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sans quoi je t'en offrirais. Tu n'agréais pas les holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Quelle révélation puissante! Je peux commencer ma journée avec une longue liste de choses à faire pour toi, mais ce que tu me demandes, en premier, c'est de ne rien faire, mais de simplement être. Être devant toi avec un esprit brisé. Un esprit brisé n'est pas un esprit vaincu ou détruit. C'est un esprit qui a abandonné sa fierté. C'est un esprit ouvert, souple, conscient de sa dépendance totale envers toi. C'est le contraire de l'esprit rigide, autosuffisant, qui croit tout savoir et tout contrôler. Ce matin, je brise mon orgueil devant toi. Je brise ma volonté propre pour la soumettre à la tienne. Je te présente mon cœur, non pas parfait et triomphant, mais contrit, conscient de ses failles et désireux de ta grâce. C'est l'argile qui se rend au potier, comme le prophète Jérémie l'a vu. Je suis cette argile entre tes mains divines. Façonne-moi, mon plan pour cette journée, mes ambitions, mes inquiétudes, mes forces, mes faiblesses. Je les dépose sur ton autel, comme mon véritable sacrifice. C'est tout ce que j'ai, et je te l'offre. Accepte cette offrande, ô Dieu. C'est mon acte d'adoration le plus sincère. Maintenant, fort de cette prière, de cette purification et de ce renouvellement, je me lève pour faire face à ce jour. Je ne marche plus seul. Je marche avec un cœur purifié, lavé de la culpabilité d'hier. Je marche avec un esprit renouvelé, fortifié par ta puissance et non la mienne. Je marche avec la joie de ton salut comme bouclier et un esprit de bonne volonté comme guide. Chaque interaction, chaque tâche, chaque décision sera une occasion de manifester la réalité de cette prière. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que ton amour soit le langage que je parle. Que ta sagesse soit la lumière qui guide mes pas. Je suis prêt à vivre ce jour, non pas en survivant mais en prospérant spirituellement. Prêt à être un canal de ta grâce, un instrument de ta paix. Si cette prière a résonné dans votre esprit et a touché votre cœur ce matin, je vous invite à sceller cet engagement en écrivant un simple « Amen » dans les commentaires. Que chaque « Amen » soit une déclaration de foi, une pierre ajoutée à l'édifice de notre communauté priante. Votre interaction nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cette quête d'un cœur pur. Et n'oubliez jamais que l'espoir est le plus grand cadeau que nous puissions partager. Pensez à une personne en ce moment même, un ami, un membre de votre famille, qui pourrait avoir besoin de commencer sa journée avec cette même sensation de pardon et de renouveau. Envoyez-lui cette prière. Ce simple geste peut changer le cours de sa journée. Merci, Père, pour ce temps précieux, pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci pour le psaume 51, un cadeau intemporel pour des âmes en quête de pureté. Je reçois par la foi mon cœur pur et mon esprit renouvelé. Je sors de ce moment de prière transformé, équipé et infiniment reconnaissant. Que tout ce que je ferai aujourd'hui te rende gloire. Amen.